Ce segment de Fans de sport vous est présenté par Identification Sport. De retour à notre spécial 30 minutes strictement sur le Canadien de Montréal. Aujourd'hui, deuxième segment en fait de l'émission. On va parler de l'avenir de Claude Julien. Selon vous, est-ce que c'est l'homme de la situation pour les prochaines années? Pierre, on va débuter par toi. Ma réponse est oui, mais à moyen terme. Parce que je sais que plusieurs, là, des partisans à Montréal, des journalistes veulent qu'il soit congédié, mais moi, personnellement, j'haïs pas le travail qu'il fait. Tu sais, il y en a qui vont dire laisse pas de temps aux jeunes, le temps de glace, c'est difficile. On dirait qu'il n'est pas capable de développer ces fameux jeunes-là. Mais au contraire, si tu regardes dans les dernières années, Mété a eu beaucoup de temps de glace. Les Kotkaniemi, on lui a donné des chances. Il y en a certains qui vont lui reprocher Charles Hudon. Charles Hudon, bon, oui, il est à Laval, on ne le fait pas remonter quand il y a une opportunité, mais en même temps, Charles Hudon, Claude Julien lui a donné des chances. Marc Bergevin lui a donné des chances. Puis malheureusement, au bon moment, il les a pas prises, ces opportunités-là. Fait que, tu sais, c'est un gars qui, depuis le début de l'année, a eu beaucoup de blessés. Tu sais, Gallagher, Byron, Jonathan Drouin, c'est des gars que ça fait longtemps qu'ils sont sur la liste des blessés. Et quand même, quand on regarde avant la pause du match des étoiles, le Canadien a gagné beaucoup plus de matchs qu'il y en a perdu. Donc, ce gars-là fait le travail. Il a une Coupe Stanley, il a de l'expérience, il parle français. Et là, c'est sûr que je suis prêt à lui donner une chance pour qu'on lui donne beaucoup d'argent, oui. Mais là, on est en reconstruction. Puis j'aime quand même son travail. Donc, pour l'instant, à moyen terme, Claude Julien, pour moi, est l'entraîneur à Montréal. Les gars, vous êtes d'accord avec ça? Je suis relativement d'accord. Jeff semblait moins d'accord tantôt, parce que je dirais un peu dans le même... Je vais laisser parler de Jeff, puis je reviendrai après. C'est bon. Ben écoute, moi je pense que Claude Julien, je crois que ça va être terminé cet été. Je suis d'accord avec PA dans le sens que oui, il y a eu des blessures. Je suis d'accord avec ça. Il n'a pas été aidé non plus par Price, qui a connu des problèmes cette année. Mais toutes les équipes de la Ligue nationale ont des blessés importants. Tu regardes les Penguins de Pittsburgh, Toronto, nommé toutes ces équipes-là. On a eu Colorado que Rantanen a été blessé également. Et 2 séries de 8 défaites, moi personnellement, ça me donne des mauvais indicateurs. Claude Julien semblait, je le comprends dans un sens, parce que si on était coach puis on subit 8 défaites consécutives, à un moment donné, les conférences de presse, ben, on en a soupé, je pense, mais me semblait un petit peu perdre le contrôle de l'équipe. Semblait beaucoup moins patient. Et sa motivation, on dirait qu'à un moment donné, ça fait plusieurs fois qu'il lance des messages aussi à Marc Berger. Ben, c'est les joueurs qu'on a. Mettre des gars comme Will constamment, et Nick Cousins, ça a été beaucoup décrié quand même par les partisans, par les analystes. Alors, quel genre de motivation avec un groupe de jeunes, si on échange des vétérans à la date limite, comment Claude Julien, qui est un entraîneur vétéran, comme tu le dis, qui a remporté une Coupe Stanley, qui a été 10 ans à Boston avec des grosses équipes, comment va réagir l'année prochaine? Moi, je pense que Claude Julien, malgré qu'on lui doit encore 2 années complètes de contrat, je pense qu'on va mettre fin cet été. Marco? Moi, je pense pas, parce que, oui, malgré les 2 séries de 8 défaites, moi aussi, je le trouvais à court de ressources. Ben, Bergevin l'a-tu aidé, en fait? Moi, c'est ma question. Que c'est beau mettre le coach, mais si le DG... Ben, moi, je reproche à Bergevin l'an passé de ne pas l'avoir aidé, parce qu'il y a un moment donné, là, à la fin novembre, là, où est-ce que je me disais, fais quelque chose, aide le coach. Cette année, ben, il a peut-être attendu tard. Par contre, il est allé chercher Kovalchuk. Oui, c'est tard, mais... Il est bon pour patcher des fois. Ben oui, on l'a dit tantôt, Bergevin est actif. Puis il patche parce que c'est facile. Hein, c'est facile de patcher plutôt que de prendre une grosse décision qui va un peu changer là, la base de l'organisation. Donc non, moi, je pense qu'il va rester. Je pense qu'on va lui donner une autre année parce qu'il soutire le maximum de cette petite équipe-là. Il l'a fait l'année passée. Si on se base sur l'année passée, là, on n'a pas le choix de considérer les blessures de cette année puis de se dire on était encore sur la bonne voie. Parce que si on regarde ça avec le voyage dans l'Ouest du mois de novembre, le Canadien était en très bonne position, était dans les séries. Je ne me souviens pas du nombre de points. Le Canadien s'est sorti des séries lors d'une série de 3 défaites en Floride puis en Caroline juste avant le jour de c'est là que ça a fait mal. Tu te souviens, le 1er janvier, je t'ai dit c'est terminé. Pour ma part, c'est là que le déclic s'est fait. Là. Donc non, moi je pense qu'on va continuer. Puis je trouve que tu avais un point intéressant tantôt quand tu disais les fameuses périodes de défaite. Mais moi, à ce moment-là, je trouve qu'au contraire, j'ai senti que l'énergie était bonne à l'intérieur de l'équipe. Tu sais, souvent, il y a des équipes qui vont se dire on a besoin d'éléments supplémentaires ou l'entraîneur va lancer des petits messages en conférence de presse. Au contraire, Claude Julien se présentait au podium puis il avait l'air d'un gars en confiance. Il avait l'air d'un gars qui se disait tu sais, ce soir, oui, il y a des petites erreurs, peut-être qu'ici, là, on aurait pu faire ça différemment, mais en même temps, tu sentais que le gars était en confiance. J'ai eu des craintes en début de saison. Parce que les gars, il y avait des problèmes avec des changements. Est-ce que les gars étaient à l'écoute de Claude Julien? Est-ce qu'on suivait le plan de match? On revient pas au banc. Des fois, les présences sont longues. On se fait marquer des buts. Mais après ça, après ces séries de défaites-là, j'ai senti que le gars était en contrôle. Puis les gars se sentaient en confiance. Fait que oui, c'était difficile avec l'équipe qu'on avait.
Mais le gars semblait en contrôle, pareil. Ben, moi, ce que j'ai pas aimé, par contre, on dirait qu'il y a toujours quelque chose qui fonctionne pas. Moi, j'ai remarqué une grosse différence l'année dernière. J'ai parlé tantôt de la saison désastreuse d'il y a 2 ans. Et là, on a amené des adjoints là, qui ont vraiment fait une différence, entre autres Dominique Ducharme. L'année passée, je trouvais que le Canadien, en début de saison, jouait vraiment pas comme l'année précédente. Puis je chantais qu'il y avait du Dominique Ducharme là-dedans. Et Claude Julien, je lui rends hommage parce que c'est pas donné pour un entraîneur vétéran d'arriver avec un jeune coach avec des nouvelles idées. Et qui arrivait avec Team Canada Junior, qui a fait tout un travail, Dominique Ducharme, et il a... Mais là, l'année passée, c'était l'avantage numérique qui marchait pas. Le désavantage était bon. Là, cette année, c'est l'inverse. L'avantage numérique s'est amélioré et le désavantage ne fonctionne pas. Il y a toujours quelque chose. Et quand on parlait des séries de défaites, PA, moi, ce que j'ai pas aimé, le travail dans notre zone, à un moment donné, là, il me semble, je sais que c'est des entraîneurs pros. On est des gars ici, nous autres, qui commentent, mais à un moment donné, là, pouvez-vous montrer aux joueurs, dans la structure défensive, des gars dans la zone comme à la fois qu'on a vu Price se faire déjouer par des passes transversales, 2-3 passes transversales dans la zone, il n'y a aucun correctif qui était apporté. Oui, on avait des blessés, mais c'est souvent un manque de confiance aussi. Il parle le meilleur système de jeu au monde, selon moi, mais si l'équipe, la confiance est à plat... C'est la manière que l'équipe réagit au niveau défensif. Si l'équipe a pas assez d'hockey IQ, on parle souvent de ça, là, les gars vont réagir de la mauvaise façon, ça se met un peu vite, ça se met à tourner. T'as bien beau le montrer sur un tableau, là, quand ça tourne. On va oublier la passe à travers la glace. J'ai vu une différence aussi dans les 2 séries. De la première série de 8 défaites, comme tu le mentionnais tantôt, oui, on a été capable de manager ça, de revenir en force un petit peu, mais la deuxième, on dirait que là, on sentait que la soupe chaude s'en venait, puis là, on n'avait plus de solution. Moi, je le sentais à bout de ressources également, sauf que je ne sais pas si c'est l'arrivée de Kovalchuk à travers tout ça qui a un peu changé la dynamique, qui a amené un peu de un bon leadership, je pense, avec les performances qu'il met sur la glace et les chiffres qu'il apporte. Mais j'ai l'impression que la Chambre a bien réagi malgré tout ça. Là. Je le sentais à bout de ressources aussi. Celui qui l'a aidé. Les gars le défendre, puis vouloir travailler pour lui, puis finalement, il s'en est sorti. Moi aussi, je le sentais peut-être limite. Là. Mais celui qui l'a aidé, j'ai l'impression, moi, c'est Shea Weber. Shea Weber est le capitaine de l'équipe et l'image de cette équipe-là. J'ai l'impression que ce gars-là, tu sais, par les petits gestes, avec des joueurs qui marquent des buts, après les matchs, des joueurs qui s'en veulent, lui s'en va les voir. Il a performé. Il y a eu un lent début de saison, mais un coup qui a finalement été lancé, il a été un des meilleurs joueurs de l'équipe. J'ai l'impression que des fois, les capitaines vont prendre le message des joueurs dans le champ. Hey, on est tanné du coach, on ne fait pas confiance à son plan de match. Le capitaine, ça va se faire ressentir. Mais lui, il était là, il était en confiance, il parlait aux gars. Là-dessus, j'ai l'impression que Claude Julien a fait un bon travail. Il a gardé la confiance de ses gars parce qu'il y avait la confiance du capitaine chez Weber. Fait que lui, je pense qu'il a grandement aidé avec son leadership. Les jeunes ont progressé aussi. Oui. C'est important qu'on en parle. Marco, il reste 30 secondes, il faut que je t'arrête. Juste avant de terminer, je vais vous surprendre avec ma dernière question. Si jamais Marc Bergevin congédie Claude Julien, quel coach voyez-vous à Montréal? Guy Boucher. Guy Boucher? Oui. Je pense que c'est... La liste est assez limitée, hein, comme tu le disais. Ouais, ça prend francophone, c'est normal. Le Canadien ne repassera jamais dans l'épisode Randy Coneyworth. Alors, je pense que Guy Boucher serait l'homme de la situation pour moi. Ton côté, PA? Bob Hartley. Ah, OK. Ça fait longtemps que je veux voir Hartley à Montréal. Okay. Il a très bien fait en Europe. C'est un gars qui a gagné les Coupes Stanley dans la Ligue nationale. Puis récemment, j'ai vu une entrevue. Il avait l'air d'un gars qui était serein de ce qu'il a fait en Europe. Mais là, c'est le temps de passer à l'étape supérieure, le retour dans la Ligue nationale. Et il parle français. En espérant que Marc écoute l'émission aujourd'hui. Marco, ton Dominique Ducharme. Dominique Ducharme, on y voit que la progresse. Ils ne le feront pas. Ils l'ont, tu sais, la jeunesse. C'est rare qu'on voit un adjoint monter. Ils l'ont déjà fait à Montréal, par contre. Là. Avec les jeunes Michel Terrien. Oui, mais Terrien est allé coacher ailleurs avant, je pense. Non, il y avait pas... À Québec, dans les clubs à Québec, effectivement. C'est ça. Je vais avec Dominique Ducharme parce que, bon, les jeunes, puis là, les gars ont sorti 2 autres noms aussi qui sont plus disponibles. Mais mention honorable à Joël Bouchard. Qui va faire les séries probablement avec le Rocket. Mention honorable. Une première fois, je pense, ou presque. Les gars, très intéressant. Je dois déjà aller à la pause. Après la pause, on va parler de l'avenir du CH, s'il y en a.